Yann, bonjour Nicolas. Alors vous avez devant vous des centaines de membres de Blablacar et leurs proches qui s'apprêtent à visionner le film Human. Yann, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse du projet Human? D'où vous est venue l'idée de ce film? Oh, Human, c'est un peu tout ce que je fais depuis très longtemps. Moi, j'ai 70 ans aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je m'intéresse à l'impact de l'homme sur la Terre. Ça fait très longtemps que je fais de la photographie aérienne. Et dans les années 80, je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un petit village en Afrique. Et je suis tombé chez des gens qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont tout dit, qui m'ont accueilli d'une façon incroyable. Et cette personne qui travaillait avec sa femme, ses enfants, qui travaillait la terre à la main, sans animaux, dont la seule ambition était de nourrir sa famille. Et voilà, moi, de nourrir mes enfants, ça n'a jamais été un problème. Parce que je vis dans le 6e pays le plus riche du monde. Et d'avoir parlé avec lui pendant ces 3 jours, d'avoir échangé, d'avoir parlé à ses enfants, d'avoir... En fait, on s'est regardé dans les yeux, quoi, face à face. Et il me racontait sa vie. Et j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là. Et quelqu'un qui te parle dans les yeux, qui t'ouvre son cœur, c'est bien plus fort que n'importe quel journaliste ou quel rapport de scientifique. Et ce film parle de ça, tout simplement. Nicolas, justement, la question, pourquoi est-ce que Blablacar a décidé de soutenir un projet comme Human? Parce qu'ils sont très gentils d'abord. Exactement, parce qu'on est très gentils. Non, surtout, en fait, moi j'ai eu un moment un petit peu de révélation. Ça a démarré il y a quelques mois à New York. Donc j'ai eu l'occasion de voir aux Nations Unies l'avant-première du film que Yann présentait dans un cadre absolument fantastique. Donc après les 3h30 de film, je crois, il y avait une standing ovation. Tout le monde était debout à pleurer, à applaudir. Et Yann a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, on a énormément de choses, il faut qu'on apprenne à partager. Et quand on pense aux valeurs de Blablacar, de la communauté Blablacar, on pourrait dire exactement la même chose. Et en fait, souvent, on dit un peu la même chose à nos membres quand on les rencontre dans des Blabla Time, quand on fait des meet-up, quand on passe du temps avec eux. Et donc, j'ai approché Yann, on a un petit peu discuté, et on s'est dit que ça serait quand même fantastique pour nous, pour Blablacar, de partager ça avec nos membres, de partager ça avec nos membres les plus actifs, nos ambassadeurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans plusieurs villes en France, et puis peut-être un jour dans plusieurs villes en Europe. Yann, à titre personnel, que pensez-vous du covoiturage et de Blablacar? Je pense que de recevoir quelqu'un dans ta voiture pour l'emmener, tu ne l'emmènes pas que pour partager les frais, c'est aussi pour le plaisir de voir quelqu'un. Et donc, on essaye de montrer le meilleur de soi-même. Et donc, on échange énormément. Moi, tous les gens qui prennent Blablacar me disent c'est fou le nombre de rencontres qu'on peut faire. Moi, mon fils prend souvent, m'en parlait. Puis j'ai ma vieille tante, 90 ans, toi qui vas dans le sud avec Blablacar. Elle a 90 ans et elle pourrait très bien se payer le train ou l'avion. Elle a bien les moyens. Je crois qu'elle préfère prendre Blablacar. Elle est moins seule, tout simplement. Et c'est une des choses fascinantes qu'on voit finalement quand on parle à la communauté Blablacar. C'est que les gens ne nous parlent pas vraiment de covoiturage. Ils ne nous parlent pas vraiment de transport. En fait, ils nous parlent de rencontres. Ouais, donc en fait, on se rend compte qu'on est très centré sur l'humain, et ce qui ramène un petit peu au film et l'expérience de ce film qui est complètement centré sur la personne et l'humain et l'expérience. Et Blablacar, c'est surtout ça. C'est-à-dire que Blablacar, c'est un site de covoiturage, certes, mais fondamentalement, c'est surtout et avant tout une communauté de confiance. Et vous, Nicolas, qui avez déjà visionné Human, qu'avez-vous retenu de ce film? Moi, je me souviens beaucoup de la première scène, qui est marquante et qui fait rentrer dans le film assez brutalement. C'est vrai que le début du film est important parce que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Et d'un être humain, il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. On a tous en nous ces deux choses-là. Et quand vous regarderez ce film, vous comprendrez que tous ces gens qui parlent, c'est vous qui parlez, c'est personne d'autre. Ce film, c'est un miroir de l'humanité. Il ne faut pas en avoir peur. Merci Yann, merci Nicolas pour ce débat que nous allons poursuivre justement après la projection de ce film. Maintenant, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux membres de Blablacar? Je pense que ce qui ressort de ce film, après avoir assisté à beaucoup de projections et avoir vécu nous-mêmes la fabrication du film, c'est que c'est un film qui nous rend un peu meilleurs. Et simplement qu'on regarde le monde avec un peu moins de scepticisme, un peu moins de cynisme autour de soi, et que tout simplement, on aime un peu plus les gens autour de soi. Et la bienveillance et la gentillesse, c'est des choses importantes dans le monde d'aujourd'hui. Il y a 5-6 ans, quand on a lancé le projet Blablacar, ou même encore avant ça, personne ne croyait en Blablacar, personne ne croyait que les gens allaient pouvoir partager à une telle échelle. Et tout ça, en réalité, c'est possible grâce à vous, grâce aux membres Blablacar. Et ici, on a des membres qui nous suivent depuis des années. Donc merci de rendre tout ça possible.